Donc épisode 3, donc sur le perçage des forêts affûtées à la machine. Donc on va regarder un peu ce que ça a donné. Alors j'ai réussi à faire quelques trous. J'ai pas filmé par contre parce que j'étais pas dans les conditions idéales pour le faire. Donc j'ai fait une plaque comme ça avec des trous. Bon, pas toutes les dimensions parce que de toute façon ça sert à rien de faire tous les trous avec tous les forêts que j'ai. Donc, et on regardera aussi le nettoyage de la machine, hein, pour voir comment on procède. Donc voilà. Donc, alors, j'ai fait quelques trous avec mes forêts. Ça perce bien, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Donc, on voit les trous bien propres et tout, donc pas de souci. Par contre, au niveau de l'affûtage, j'ai commencé à faire de l'affûtage à 118 degrés. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que mes forêts au cobalt sont affûtées, eux, à 135 degrés. Ça veut dire que j'ai pris un forêt qui n'était pas affûté, justement. Voilà. Là, on a un angle de 135 degrés. Voilà. Et là, si on prend un forêt affûté à 118, voilà ce que ça donne. Bon, l'angle est beaucoup plus pointu. Donc ceux-là, je les ai laissés à 118. Voilà. Donc d'origine, ils sont comme ça. Donc, et ben, du coup, j'ai tout affûté. Enfin, j'ai affûté tous les gros forêts comme ça à 135 degrés. Parce que je trouve que j'étais content du résultat. J'aime pas au niveau du perçage. Je trouve que c'est plus progressif. Je sais pas. Bon, ça déroule mieux au niveau des copeaux, ça accroche moins. Donc, je trouve que c'est bien. Au niveau des petits forêts, là, je l'ai affûté à 118 degrés. Ça perce super bien, c'est sûr. Là, il n'y a pas de problème. Ça rentre comme dans du beurre. Voilà, à une vitesse de 1200 tours, 1250 environ sur ma machine, je sais plus vraiment exactement, je suis à fond. Donc là, ça perce bien. On peut dire que moi, je perce au maximum à 1250. Donc tous les forêts qui sont jusqu'à 6, on va dire, je perce à 1250. Après, ça dépend, je descends d'une vitesse ou deux. Bon, voilà. Donc du 10, normalement, on devrait percer à 650 tours environ, voire 500 tours, quoi. Pour avoir un beau copeau qui se déroule bien. Donc voilà pour l'affûtage. Donc pour moi, ça perce bien, il n'y a pas de problème. Donc les trous ici, je les ai mesurés quand même pour voir, comme si on n'est pas trop mal. Donc là, c'était du 10. On est à 10,03. 10,03, enfin voilà. Et au fond, c'est du 9. Donc le 9, ça fait 9, 9,01. 9, 9,01 en fonction. Voilà, faut bien les mettre en place. 9,01 normalement. Voilà. Donc, c'est bon. Le perçage est pas mal. Donc au niveau de la précision, on peut dire que ça perce, c'est trop rond. Ils sont bien ronds. Enfin, ils sont ronds. Ils sont au moins à la cote, quoi. Voilà, par rapport, on sait très bien que si on perce à 10, on va pas avoir 10. On va avoir un petit peu au-dessus. Donc c'est pour ça que moi j'ai des forêts qui sont légèrement en dessous pour éviter justement d'avoir une cote qui soit trop au-dessus de 10. Si on veut vraiment du 10, pile, sans passer vraiment par exemple par un alésoir, ou si on veut passer par un alésoir puis être vraiment propre, que le trou soit vraiment lisse, il faut percer un petit poil en dessous. Ça je l'avais déjà dit. Donc alors, ici là, on voit là, j'ai changé le réglage ici. Alors je sais pas si on voit bien. Je suis plus à 118, je suis à 135. Voilà. Donc pour moi, 135, par rapport aux forêts, aux boîtes forêt au cobalt que j'ai, et tous les forêts au cobalt que j'ai, ils sont à 135. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense que c'est pour une histoire de solidité, de tenue dans le temps, ou j'en sais rien. On peut mettre à 118, parce que 118 c'est bon pour l'acier et tout. 135 ça va être encore mieux pour l'acier, surtout qu'il soit un peu plus dur par exemple.
Mais bon, moi je vois pas énormément de différence. Peut-être que à 118, on attaque peut-être plus fort le métal qu'à 135. Je sais pas, hein. Bon, à voir. Bah, malgré que les cobalt, si vous achetez du forêt au cobalt, ah, je sais que la maison du tarot en ce moment, il doit faire en promo une boîte de forêt au cobalt de 1 jusqu'à 13 en passant par de 0,5 en 0,5 au cobalt à 5% qui doit être aux environs de 89 €. Donc c'est quand même une bonne affaire parce que les forêts au cobalt en général c'est pas trop donné. Donc si vous voulez des bons forêts, vous pouvez acheter des forêts comme ça. C'est quand même valable parce que comme j'ai vu les prix un peu partout sur les sites, si vous prenez une boîte complète, surtout qui va de 0,5 en 0,5, moi celle-là c'en est une qui va de 0,5 en 0,5 mais elle va jusqu'à 10. Et j'en ai une plus loin là-bas, hein, qui est complète. Mais c'est bon, voilà. Mais c'est pas du cobalt. Donc là vous auriez la même boîte que ça mais au cobalt, ça veut dire de 1 jusqu'à 13 au cobalt. Pour 89 €, hein, donc ça vaut quand même le coup, c'est en promotion. Donc à voir. Hein. Enfin c'est en promotion que j'ai regardé, il faut peut-être voir si ça y est encore hein, en ce moment. Donc alors, sinon... le perçage, pas de problème, on l'a dit. Hein. De toute façon, vu l'affûtage, on se doute bien que ça va percer, il n'y a pas de problème. Hein. Ça coupe très bien, donc je pense que même des fois, il ne faut pas trop appuyer fort parce que là, ça coupe. Hein. Pas de souci. Donc alors, sur ce, alors je continuerai, je referai une autre vidéo parce que je veux qu'elle soit complète la vidéo. Hein. Il faut qu'on n'oublie rien. Là c'est comme de l'acier de 8 mm hein, en acier, hein, c'est une plaque d'acier. Alors c'est de l'acier doux quand même, hein, c'est pas de l'acier allié, c'est de l'acier doux. Les forêts au cobalt peuvent percer de l'inox. Il faut savoir que l'inox, avec des forêts ordinaires, vous aurez du mal. Hein, voire si vous arrivez, votre forêt va falloir la fuiter tout de suite derrière, hein, il va être mort. Hein. J'ai déjà essayé, en général c'est très dur. Hein. L'acier allié c'est pareil. Hein. Donc si vous voulez des forêts qui tiennent longtemps dans le temps et si vous percez un peu n'importe quoi, ben, prenez du cobalt, hein, c'est le mieux. Alors c'est un peu plus cher au départ, mais au moins ça tiendra le coup. Voilà. Et si en plus vous avez une affûteuse comme ça, c'est la rigolade quoi. Hein. Bon voilà. Donc on va regarder aussi le nettoyage de la machine. Alors la machine se compose donc du petit carter qui se trouve ici. On va ouvrir, on prend la petite clé à laine qui se trouve dedans, qui est fournie avec. Voilà. Allez, on ouvre ça. Voilà. Et là, on voit l'intérieur. Donc c'est tout bête, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein, quand on regarde bien. Donc le support qui tourne, hein, on va tourner derrière là. Quand on met donc la pince dedans, hein, avec un forêt. Hein. Alors, il y a une hélice dedans pour ventiler, je pense pour éviter la saleté de rentrer dedans, hein. C'est pas pour aérer, hein, parce qu'il n'y a pas de trou pour aérer le moteur se trouve là, c'est quand même un moteur assez gros quand même, hein. Il est très lourd, la plaque en dessous elle fait quand même assez épaisse, hein. Tout le support là est assez épais, c'est quand même assez gros. On a donc l'orientation qui se fait qu'un pivot qui se trouve ici, hein, et la meule en diamant qui se trouve derrière là, voilà. Donc il y a une vis là pour démonter, hein, et puis on change, terminé. Donc il n'y a pas de passage de saleté entre là, en fait, la compartiment qui se trouve ici et la meule. Et là on voit qu'il y a un point d'articulation ici, voilà. Et on voit aussi ici, là, les deux petits picots qui servent donc de centreur, hein, avec l'arête qu'il faut mettre bien en face. Alors il y a un truc qu'ils auraient pu faire, que j'ai remarqué, j'ai trouvé peut-être une petite connerie. Ça veut dire que là, les deux goupilles là sont pas assez hautes. Ça veut dire que si vous mettez votre porte, voilà, normalement il doit être comme ça. Hein. Si vous le mettez comme ça par exemple, eh ben vous allez rôder votre forêt au mauvais endroit. Alors je trouve que c'est con parce que alors que là les picots ils ressortent pas assez, ils sont trop bas, donc ils auraient pu les relever. Alors on peut les relever, hein, ou mettre quelque chose dedans, j'en sais rien, parce que ce qu'il faudrait absolument c'est alors que quand on est comme ça par exemple,
on ne touche pas. Le forêt ne devrait pas toucher. Ce qui fait qu'on peut chercher la position, même si on ne voit pas bien, voilà, si on n'a pas les yeux en face des trous, on peut chercher la position, et le forêt ne devrait pas être touché par la meule. Et dès qu'on est en position normale, tac, eh ben c'est bon. Surtout qu'il y a de la marge. On voit qu'il y a de la marge. Hein. Je vais remettre ça en place. Voilà, quand on regarde. On va dévisser un peu ça, là, que ça gêne pas la petite vis là. Merde. Ah, voilà, la vis, elle est barrée. Bon, c'est pas grave, j'en mettrai avec la rondelle. Voilà. On va la remettre. Voilà. On va même rouvrir. Donc là, on s'aperçoit d'un truc ici, c'est que là, les goupilles, elles sont loin de toucher le dessus, là. Ça veut dire qu'on a encore au moins 3 mm. Ça veut dire qu'à la limite, ils auraient pu remonter plus. Au moins de 3 mm. Ce qui fait qu'on aurait été, quand on était comme ça, par exemple, on aurait pu remonter de 3 mm. Ça m'étonnerait que c'est à 3 mm que ça touche. Alors voilà, donc comme je vous ai expliqué, cette petite manette-là, elle sert à bloquer. Hein, comme c'est articulé ici, on voit que c'est articulé. Hein. Donc, je fais attention de ne pas tout toucher. Voilà. Voilà, on voit que c'est articulé. Ici, là, il y a un point d'articulation. Ici, on a une vis au-dessus de blocage. Ici, et une vis BTR pour régler la hauteur. Donc là, le plateau, il descend ou il monte. Voilà. Et vous voyez la marche qui est en dessous, là. Hein, à peu près. Hein. Donc, on peut bouger ça. Donc voilà pour le nettoyage, donc un coup de pinceau partout, un coup de soufflette, et puis voilà, bah c'est reparti, c'est nettoyé. Hein, donc voilà. Donc pour le changement, vous avez vu, pour le changement, bah c'est facile, il n'y a pas de problème pour changer ça. Une petite clé à laine, pas de problème, ça marche. Donc voilà un petit peu le tour de la machine. Sinon, bah, rien d'autre à dire spécial là-dessus, je pense. Hein, voilà. Donc à vous de choisir si vous voulez 118 ou 135 degrés, hein, ou même 130 degrés. Hein. De toute façon, du moment qu'on est dans les marges entre 118 et 135, même ça se trouve à 130, ça marcherait, mais après moins c'est en pente. Alors tout dépend si on perce avec un forêt à centré ou pas. C'est sûr que si l'angle est plus plat comme ça, bah, c'est plus dur de rentrer droit, hein, je pense, je sais pas. J'ai jamais essayé, malgré que ceux-là ils sont à 135, jamais eu de problème. Hein. Alors j'ai quand même essayé de percer sans forêt à centrer, et ben ça perce. Hein, donc il n'y a pas de problème. Vu qu'on est on a une pointe quand même assez pointue, on arrive à rentrer dans le métal sans problème. Sans forêt à centrer. Donc vous descendez tout doucement, bah, dès que ça en appuie, bah, à peine, au début bien entendu on appuie tout doucement, à peine, hein, ça commence à bouffer, à faire le trou, et puis après bah, vous descendez, ça part, hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ben moi bon, j'aime bien le forêt à centrer, parce que bon, comme ça on est guidé et tout, malgré que les trous que j'ai fait là, ils sont avec et sans forêt à centrer, et ils sont tous à la même dimension. Le 10 c'est du 10, 10, 0 et quelque chose, et puis les 9, ben, c'est pareil, hein. Donc ça change rien. Ça change rien, donc voilà. Donc il y a juste cette petite histoire là au-dessus que j'ai vu qui pourrait, alors j'ai peut-être, je sais pas, faudrait voir s'ils améliorent ça, faudrait faire un retour là-dessus, hein, pour voir. Je pense que si on le met comme il faut dès le départ, il n'y a pas de problème, ça ils n'y ont pas pensé. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, hein, sinon ça va, ça marche bien. Voilà. Donc la prochaine, ça sera sur le tour, hein, peut-être sur la fraiseuse aussi, hein. Et donc, je vais montrer aussi un taraudage avec des forêts que j'ai achetées. Alors, je vais montrer les forêts. Là, la vidéo va se couper, donc je vais relancer la vidéo. Alors, je vais aller chercher les forêts. Donc, alors, les tarots, pas les forêts. Donc, voilà, la boîte de tarots que j'ai achetée. Voilà. Donc là, c'est des tarots machines que j'ai acheté à la maison du tarot. Donc ça, on fera le test aussi. Ça va donc de M3 à M12. Donc c'est quand même de la... Là, on est dans du
de la bonne qualité, il n'y a pas de problème. Hein. À tester. Alors, ce que je voudrais tester, moi, c'est au mieux d'utiliser des tarots à 3 passes, c'est d'utiliser des tarots à une seule passe, comme ceux-là, parce qu'il n'y a qu'un tarot pour faire un filetage, et voir qu'est-ce que ça donne exactement, si ça se fait bien ou pas. Donc, j'avais déjà testé sur du 8, ça avait l'air d'aller, hein, du 8 en pas à gauche. Mais ce que je voudrais essayer, c'est sur 10 ou sur du 12 directement. Hein, comme ça, on verrait si, si ça va bien. Hein, parce que moi, j'ai encore jamais testé ces genres de forêts-là en gros diamètre. Parce que j'ai essayé du 8, ça a l'air d'aller, ça rentrait tout seul. Donc, je vais voir si du 12, c'est pareil, si ça va pas mal. Malgré que du 12, là, c'est du costaud. Hein, ça commence à être du pas à 1,75, donc on est déjà du costaud. Hein. Donc voilà, donc la boîte que j'ai achetée là, parce que je voulais en avoir, hein, je voulais en avoir à un moment donné, parce que j'ai trouvé que ça allait bien. Donc pareil à la maison du tarot, vous pouvez trouver ça. Hein. Donc les forêts au cobalt en promotion, ça coûte 60 et quelques euros, 69 je crois. Hein, donc à vous de voir si ça vous intéresse d'acheter ce genre de choses. Hein. Moi j'en avais pas, c'était l'occasion, comme j'avais acheté des forêts, je dis je vais acheter ça en même temps. Hein. Et puis là, bon, je pense que je suis tranquille. Hein. Au niveau tarot, au niveau filière, au niveau... alors j'achèterai aussi des forêts au cobalt de différentes diamètres aussi, encore quelques-uns. Hein, parce que pour l'instant, j'ai du standard et puis des tailles un petit poil en dessous. Donc j'en achèterai encore quelques-uns. Et puis après, je crois que ma collection, elle est bonne. Hein. Je crois que j'en ai assez. Donc voilà. Sinon, ben, pour cette petite machine-là, ben, moi, pour l'instant, ça va, je trouve qu'elle est bien. Elle me conviendrait bien. Moi, je dis que bon, ouais, j'en ai affûté pas mal, là, hein. Il y avait pas mal d'affûtage à faire. Hein. Donc, on peut voir même sur des forêts. Alors, des forêts bas de gamme. Hein. Du forêt bas de gamme, ben voilà. Celui-là, ben voilà, c'est sûr que s'ils sont tous affûtés comme ça, c'est sûr que c'est nickel. Hein. Donc alors, j'ai quand même essayé d'affûter du 2 mm quand même, par curiosité. Hein. Alors 2 mm, je vais vous montrer ce que c'est quand même, 2 mm. Hein. Alors, donc, voilà, hein, 2 mm, voilà. Alors il y a une pince pour du 2 mm, elle est là. Hein. On met ça dedans, hein, pas de problème. À éviter. Moi, 2 mm, ça sert à rien. C'est zéro. Déjà, pourquoi? Parce qu'on va ressortir comme au moins à peu près de ça. Donc, et quand on va mettre dans la machine ici, on va entendre un tout petit coup de chic. Ça va vraiment être infime. On va même pas voir si c'est vraiment affûté ou pas. Et le risque, c'est presque même de casser le forêt. Donc, moi, à la limite, un forêt de 2 comme ça, moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est ni à affûter à la meule, ni à affûter avec un genre d'appareil comme ça. C'est vous prenez une lime à diamant avec un grain pas trop fin, assez gros, j'en ai une. Vous mettez ça dans l'étau. Vous prenez une loupe. Ceux qui ont un casque loupe comme moi j'ai, vous prenez une loupe. Vous mettez un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et votre forêt, elle est comme neuf. Et ça se fait en rien de temps. Vous pouvez faire ça sur du 2, du 2,5 jusqu'à 3. Sachant que celle-ci, j'ai essayé du 3, 5, ça va nickel. Jusqu'à 3, 3, 5, on peut y aller. Mais pas en dessous. Hein. Faut mieux éviter, ça sert à rien. D'affûter des petits forêts comme ça qui s'affûtent à la lime. À la lime à diamant, ça s'affûte très bien. Hein. Après, au-dessus, c'est chiant parce que si vous prenez à la lime à diamant un forêt qui est un peu plus gros, on va dire du 6, ben vous avez passé un temps fou pour enlever de la matière. Hein. Donc ça va pas. Mais par contre, sur des tout petits forêts comme ça s'en va tout seul. Hein. Ça s'affûte comme... D'abord, c'est ce que je fais. Moi, j'affûte à la lime. Hein, j'ai des petites limes à diamant. Alors, vous avez les limes à diamant, vous avez de la catégorie tout fin. Alors là, c'est pour vraiment enlever très très peu de matière. Vous pouvez affûter des petits trucs assez durs, des trucs au carbure, ce que vous voulez, même des outils de tour, vous pouvez les affûter avec ça légèrement. Des forêts au cobalt comme ceux-là, il n'y a pas de problème, ça mord. Et puis donc, il y en a avec des grains un peu plus gros pour dégrossir. Et là, ça va bien pour les forêts parce que justement,
ben là vous mettez 3 coups de lime et puis ça y est, hein, il est affûté votre forêt. Hein. Alors le truc c'est de le mettre, c'est de respecter l'angle et puis c'est tout. Hein. Vous voyez à peu près dans quel angle il faut le mettre, vous mettez un petit coup de lime d'un côté, un petit coup de lime de l'autre. Et puis si ça va pas, si vous avez trompé dans l'angle de dépouille, vous avez fait trop important ou ça se voit à peine, parce que vu la vitesse où il faut tourner avec ça, votre trou il va être bien. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème, hein. Ça va. Alors ça peut arriver à casser, hein. Soit quand on tourne trop vite, on tourne pas assez vite, je veux dire, on tourne pas assez vite, on appuie un peu fort, ou alors on fait pas de trou de centrage, un petit trou de centrage au départ, hein, un petit coup de pointeau ou autre chose. Alors le forêt il se met à gigoter et puis à un moment donné il peut casser. Donc voilà. Sinon pas de problème. Hein. Moi j'ai dû en casser un comme ça, hein, c'est tout. Hein. Alors j'en ai toujours un en rab. J'en ai toujours un en rab, ou deux, je sais plus, j'en ai avoir quelques-uns en rab. J'ai eu 2, 5, voilà. Les petits, hein. Alors vous voyez la différence. Celui-là j'ai déjà affûté, on voit, regardez, il est plus petit. Voilà. Donc je l'affûte à la main. Hein. Et sans touret. Hein. Là on affûte pas avec le touret avec ça. Parce que le touret, on voit rien, c'est trop petit ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Là il faut prendre une loupe pour affûter ça. Donc voilà. Donc une petite astuce quand même. Alors ceux qui n'ont pas de lime à diamant, ils peuvent en acheter, ça coûte pas très cher aujourd'hui, hein. C'est bon marché. Même si c'est un peu grossier, c'est pas grave. Pour affûter les forêts, ça passe. Donc voilà. Donc je vous invite donc à voir tout ça. Et puis on va revoir la prochaine vidéo sur les machines. Donc on fera un test de perçage sur le tour. On fera peut-être un test de perçage sur la fraiseuse. On testera en même temps les tarots que j'ai montré là pour voir. En même temps, on fera une vidéo en même temps sur les, parce que là j'ai montré comment on taraudait avec des tarots classiques. Maintenant on va tarauder avec ça. Savoir que ceux qui n'en ont pas, si c'est valable d'en acheter pour eux ou pas, ou s'il leur faut toujours des tarots 3 passes, sachant que le tarot 3 passes, comme je vous ai expliqué, c'est toujours plus facile parce qu'on a un étagement on tarot de différentes façons, avec des passes de plus en plus grosses, donc automatiquement on force moins, alors que là on a directement une passe unique. Hein, voilà. Donc je fais pas de la promotion pour certains produits, hein. Là c'est pas de la promotion que je fais, hein, pour ces produits là, c'est parce que je suis là pour les tarots, pour les forêts au cobalt que j'achète à la maison du tarot, j'en suis très content, c'est pour ça que je le dis dans les vidéos, hein. Quand je suis content je le dis. Mais bon, j'ai pas plus d'avantages que vous si vous achetez. Hein. Ça veut dire si vous achetez aujourd'hui, vous avez un pourcentage dessus, une promotion comme j'ai expliqué sur une de mes vidéos. Moi j'ai la même, hein. Donc exactement la même, j'ai rien de plus. Hein. La machine là, je vous dis, on me l'a pas donnée. Hein. C'est une machine que j'ai achetée. Donc j'ai acheté pour quelqu'un. Donc maintenant, si j'en veux une, il y aura Franco Métallo collé là. Hein. Voilà, Franco Métallo, voilà, si j'en veux une. Hein. Alors c'est pas donné. Bon, mais ça me plaît bien. C'est le truc, c'est que vraiment, je trouve que cette machine, elle est, pour moi, elle est idéale parce que vous avez des forêts qui sont bien affûtées. Vous avez une machine qui est à portée de main. Alors, sur un touret, c'est toujours à portée de main quand c'est installé comme il faut. Hein, il y a peu de dégagement de poussière, on peut dire. C'est propre, c'est compact. C'est un affûtage quand même, on va dire, professionnel. Hein, moi, je dirais professionnel. On a un affûtage quand même qui est régulier à chaque fois. Alors, peut-être que les petits, des fois, on se fait avoir parce que quand on le met ici, si on n'est pas bien en place, on peut très bien avoir... un angle de dépouille, par exemple, quand on fait le deuxième angle, là, on voit qu'il n'est pas exactement parfait. Alors bon, là, quand on voit que c'est pas exactement parfait, on refait un petit coup, puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai pu remarquer sur les tout petits. Donc les tout petits, quand on arrive à des petits comme ça, par exemple, hein, les tout petits, 3, 5, voilà. Mais bon, ça passe. C'est le principal, hein. Moi je dis jusqu'à 3, 5, c'est bon. Hein. En dessous, comme je vous dis, ça sert à rien. Une affûteuse, ça sert à rien. Hein. Voilà. Donc, il y aura un épisode 4 là-dessus, comme ça on aura vu tout en détail de cette machine, pour ceux qui veulent en acheter, ceux qui s'intéressent de ce type de matériel intéresse, hein, parce que bon, ils trouvent que ça va pas sur un tour armelé. Il y a aussi le fait qu'on voit pas bien, hein. Souvent on est sur un tour armelé, on voit pas ce qu'on fait, voilà, c'est pas facile d'ajuster. Alors quand c'est des gros forêts, ça va tout seul, hein. On voit bien, hein, il suffit de se mettre, on se met comme ça, on a l'angle, et puis on remonte tout doucement, et puis on arrive à refaire l'angle de dépouille. Ça paraît tout con, hein,
Mais quand on a un petit forêt comme ça, là, c'est moins évident, hein, on est d'accord, hein. Déjà, si on appuie un petit peu fort, c'est mort. On a un angle qui est beaucoup trop important, on casse carrément le forêt, hein. Je vous dis, on met un angle trop important, donc il faut rectifier de l'autre côté. On finit par enlever 1 cm sur le forêt. Donc, à la limite, des forêts au cobalt comme ça, quand on en a, on veut les garder le plus longtemps possible. Sachant que cette machine-là enlève très peu de matière, hein. J'explique bien, ça enlève très peu. Quand vous voyez la meule à diamant comme elle est très fine, hein. Donc on voit l'affûtage qui est brillant, hein. On n'arrache pas beaucoup de matière, hein. Donc en fait, vous pouvez affûter des dizaines de fois, je pense que vous n'allez pas réduire beaucoup vos forêts. Donc voilà un petit peu pour les explications sur cette machine et sur la vidéo à venir. J'en ferai peut-être d'autres entre temps, je sais pas, moi je fais un petit peu n'importe quoi, hein. Mais bon, je voulais vraiment expliquer à fond l'affûtage sur cette machine là. Voilà, hein, j'en ai une sous la main, donc autant que je la fais tester, que je la montre, hein, que je la détaille. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce défaut au-dessus ici là, hein, que je montre là, ce défaut là. Si on rentre bien droit en face, il n'y a pas de problème. Si on cherche la position, c'est pas bon. Donc il ne faut pas chercher la position. Hein, ça c'est un petit peu, alors que là on ne peut pas se tromper, puisque automatiquement si on n'est pas au bon endroit, et la meule ne touche pas, parce qu'on n'est pas dans l'écran. Dès qu'on est dans l'écran comme ça, tac, ça affûte. Donc là, pour moi il y a une erreur là. Il y a une petite erreur. Donc voilà. Donc pour moi ça pose pas de problème, mais j'ai voulu tester quand même. C'est-à-dire comme j'ai testé, si on met comme ça, n'importe comment, on affûte le forêt sur l'endroit où il faut pas. Ça veut dire on affûte sur le coin là. On affûte sur les bords ici, alors que on en enlève un bout ici. Alors ce qu'il faut surtout pas faire. Donc si vous avez une machine comme ça, faites attention à la position quand vous le posez dedans. Et c'est pas la peine d'appuyer. Hein, on n'appuie pas. Ça sert à rien de forcer sur la meule. Hein. La meule coûte assez cher, comme j'ai dit, la meule là-dessus coûte 140 environ. 140 €, donc il faut la préserver le plus longtemps possible, sachant que la machine elle est garantie, mais la meule, bien sûr, c'est du consommable, alors quand elle coupe plus, on va pas vous en donner une autre, hein, ça c'est sûr, donc prévoir de la préserver. Comme si vous avez un forêt qui est suffisamment gros, s'il est abîmé, faites un petit coup touré avant, voilà, pour en enlever, pour équilibrer un peu avant de la passer sur la machine. Ça évite de faire plusieurs opérations. Comme on enlève à chaque fois peut-être 5 dixièmes dessus, vous vous rendez compte que s'il manque à 3 mm, 2 mm ou 3 mm, vous allez faire combien de fois de passe, hein, donc non, ça va pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour la vidéo d'explication pour l'épisode 3. Il y aura un épisode 4, comme je vous dis. Alors peut-être que ça n'arrivera pas maintenant. Mais de toute façon, là, vous voyez, j'ai fait les trous, ça va. Bon, on peut dire que bon, ça coupe, il n'y a pas de souci, hein, comme des neufs. Hein, il y avait l'angle, 118, 135. Moi, j'ai refait à 135, surtout les gros. Les petits, c'est pas nécessaire. Et puis, voilà, pas de problème. Ça coupe, c'est précis, c'est le principal. Voilà ce que j'ai à dire. Donc voilà pour la prochaine vidéo. Et puis, bonne journée, au revoir.